Avez-vous déjà entendu parler de l'île d'Émeraude? Alors c'est une île très lointaine, dans une contrée encore plus lointaine, et sur laquelle vivent des personnages assez étranges, de petite taille, qu'on appelle des farfadets. Laissez-moi vous montrer. Voici un farfadet. Alors, il y a deux sortes de farfadets. En fait, il y a ceux qui sont chargés de peindre les champs en vert, donc ils sont tous identiques, ils peignent les champs en vert. Donc tous identiques, et pour ce travail, ils ne sont pas rémunérés. Ils font ça gratuitement. Et il y a le deuxième groupe de farfadets, qui est un groupe un petit peu plus évolué, qui lui perçoit un salaire. Leur rôle, peindre les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, ils sont exactement identiques aux précédents. À un détail près, c'est que eux sont irlandais. Mais bon, c'est pas important. Et donc, depuis des siècles, la machine était bien huilée. Des farfadets peignaient les champs en vert, les autres peignaient les couleurs de l'arc-en-ciel. Quand tout à coup, un beau jour, le chef des farfadets a quitté le groupe en disant « Moi, j'ai fait mon travail, j'ai envie de vacances, donc je rentre chez moi, je fais ma valise et direction la gare. » Alors les autres ont été surpris parce que de mémoire de farfadet, on n'avait jamais vu ça. Alors est-ce que c'est les 35 heures ou... Bon, toujours est-il que les farfadets se sont réunis et ont dit il faut trouver un remplaçant parce que sinon le travail va pas se faire. Et le plus jeune, qui était également le plus malin de la bande, dit dans les champs, on a des camarades qui peignent les champs en vert, font ça gratuitement, on n'a qu'à te donner une promotion à un. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont appelé un des farfadets des champs et ils lui ont dit, voilà, désormais, tu fais partie des nôtres et tu vas peindre les couleurs de l'arc-en-ciel. Sauf que le farfadet a dit, mais attendez, moi j'arrive, j'ai jamais fait ça, je suis un peu vert, je suis pas sûr de pouvoir réussir. Et les autres ont dit, mais non, regarde, on est exactement comme toi, on va faire comme toi. Alors bon, tout le monde s'est remis au travail, mais hélas, au bout d'un certain temps, le plus gradé a dit, écoutez, moi aussi j'ai besoin de vacances, je rentre chez moi, je fais ma valise et direction la gare. Alors, de nouveau, les farfadets ont tenu conseil et se sont dit comment on fait? Et toujours le plus jeune a dit mais dans les champs on a encore des camarades qui peignent les champs en vert et donc on n'a qu'à de donner une promotion à un autre et puis pour le motiver on va le nommer chef. Et donc c'est ce qui a été fait. Alors, quand le chef est arrivé, il a dit tenez, bon, je sais, je viens des champs, je suis pas expérimenté, mais c'est pas la peine de me tourner le dos. Alors, les autres ont dit mais non, on est avec toi, pas de problème. Alors, tout le monde s'est remis à travailler, et au bout d'un certain temps, à nouveau, patatras, le plus gradé a dit écoutez, puisqu'il y en a certains qui s'octroient des vacances, eh bien moi aussi, je rentre chez moi, je fais mes valises, et direction la gare. Alors, le plus jeune et le plus malin a dit puisqu'il reste encore du monde dans les champs, autant redonner une promotion. Et là, à nouveau, un farfadet des champs est arrivé et a dit écoutez, moi vous avez vu, comme mes camarades qui viennent des champs, je suis un petit peu vert, mais si quand j'arrive, il faut retourner au boulot, faut que tout le monde retourne au boulot. Et donc là, tout le monde a dit mais on va tous retourner au boulot. Et ils sont tous remis à travail. Sauf que, à nouveau, au bout d'un certain temps, il y a encore un farfadet qui a décidé de prendre des vacances. Alors ça devenait un petit peu pénible, parce que dans les champs, il n'en restait plus qu'un. Alors bon, ils ont décidé de le faire venir, et puis ils lui ont dit, voilà, t'es le dernier, on est avec toi. Il lui a dit, oui, mais bon, attendez, vous êtes avec moi. Mais il faut faire face. Et alors là, tout le monde a dit, écoutez, pas de problème, on fait face. Et là, ils se sont tous remis à travail. Sauf que le plus gradé, au bout d'un certain temps, a dit, moi, vacances, il faut que je prenne des vacances. Et il est parti chez lui, il fait sa valise et direction la gare. Alors bon, les autres ont commencé à râler en disant, mais attendez, lui il est parti, mais c'était pas à lui de partir, c'était à moi. Et donc, lui, celui-là, il a dit, écoutez, puisque c'est ça, moi je tourne le dos, et puis, je m'en vais également. Alors bon, ça commençait à devenir pénible, parce que tout le monde voulait partir en vacances. Et puis, au final, il restait plus que 2 farfadets
qui se sont dit, mais attends, avec le travail qu'il y a, on n'arrivera jamais tous les deux à peindre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc ils ont décidé d'aller à la gare pour essayer de raisonner leurs copains. Alors, ils se sont mis de chaque côté de la file, et puis ont essayé d'argumenter, quand tout d'un coup, un des farfadets a dit, mais de toute façon, on va pas retourner travailler, puisque le travail est fait. Ah bah comment ça, le travail est fait? Bah oui, regardez, le travail est fait, les couleurs de l'arc-en-ciel sont peintes. Ah ouais, c'est super ça alors. Bah donc, en fin de compte, tout le monde peut partir en vacances. Bah oui, tout le monde peut partir en vacances. Sauf que, pour partir en vacances, ce serait quand même mieux si on avait de l'argent. Et là, le plus jeune a dit, mais ouais, moi je me rappelle une légende qu'on me racontait quand j'étais petit. Et alors les autres ont dit, mais t'es toujours petit. Il dit, oui, non mais bon, rappelez-vous, moi on me disait que quand on creuse au pied d'un arc-en-ciel, qu'est-ce qu'on trouve? Alors les autres qui connaissaient forcément cette légende, ils ont dit, des chaudrons en or. Et alors ils se sont mis à creuser au pied de l'arc-en-ciel. Et là, ils ont trouvé un premier chaudron d'or, ils ont continué à creuser, ils ont trouvé un deuxième chaudron d'or, et pour terminer, un troisième chaudron d'or. Ce qui fait qu'avec tout cet or, eh bien, tout le monde a pu passer de très bonnes vacances.